Vous dites que c'était une secrétaire du musée? Elle l'a même précisé. Elle m'a dit qu'elle m'appelait parce que Lionel voulait me retrouver ici à 5 heures juste. Mais si je ne suis pas la bienvenue, alors je m'en Non, vais. je vous en prie, Augusta. Quelle secrétaire? Il m'a semblé qu'elle avait un accent. Elle l'avait pris pour l'occasion, sans doute. J'espère que vous n'accusez personne d'ici. Augusta, vous n'êtes pas une bonne menteuse. À présent, vous inventez cette histoire de secrétaire avec un accent pour pouvoir venir ici surveiller ce que fait votre mari. Ça suffit, Eden. On ne la défend pas, c'est son activité principale. Je ne voulais pas vous le dire, mais puisque les choses prennent ce tour, ça ne m'étonnerait pas que le coup de téléphone ait été donné par votre propre fille, Capwell. Quoi? Pour quelle raison Eden aurait-elle voulu vous faire venir jusque chez nous? Que je puisse la voir en compagnie de Lionel. Augusta, vous n'êtes pas sérieuse. Augusta, tu ne crois tout Vous de même dites pas n'importe que... quoi, ma pauvre Augusta. Je ne crois pas que j'avance n'importe quoi comme dit Eden. Je sais seulement que ce petit ange a une espèce de besoin hormonal de se prouver qu'elle peut séduire l'homme qu'elle veut. Et dans ce cas particulier, elle veut prendre mon Augusta, mari. je ne veux pas que vous parliez de ma fille de cette façon révoltante. Et doucement, s'il vous plaît, Capwell. Vous voyez bien qu'elle est bouleversée. Tout ce que je vois, c'est qu'elle devrait faire des excuses à Eden pour cette Vous retard. avez été plein de sollicitude pour votre fille. Les meilleures écoles, les plus beaux vêtements pour des soirées brillantes. Mais votre petite chérie a encore besoin de mûrir et je vais la surveiller de près. Parce qu'elle ne me prendra pas, Lionel. Partie comme elle est partie depuis quelque temps, si elle ne peut pas avoir l'homme qu'elle veut, elle ne sera sans doute pas longue à nous quitter pour aller en draguer un autre sur un trottoir. Lionel? Qui est dans la salle de séjour? Et réponds-moi quand je te parle. Breck? Augusta? Les enfants? Mais pourquoi les lampes sont allumées? On n'a pas d'action à la compagnie d'électricité? Ah, mais si vous faites. En réfléchissant bien, on en a. Ne bougez pas! Peter, écoutez, je connais Non, Mason non, 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 vous ne le mieux connaissez que pas. vous ne croyez. Véronica, il est sournois et vicieux. Ne parlons pas de Mason pour le moment, si vous le voulez bien. Il faut trouver un moyen. Vous me feriez sortir d'ici. Laissez-moi réfléchir. Véronica, je vous remercie. Vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi. Au moment de téléphoner, j'ai songé qu'il n'y avait personne au monde qui s'inquiéterait de savoir si j'étais mort ou vivant. Mais ça, c'est faux, Peter. Oui, c'est faux. Grâce à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pensez à moi. Oui, bien entendu, mais je ne peux pas vous emmener n'importe où. Vous avez besoin de médecins et de spécialistes, en cas de besoin. Peut-être que je pourrais trouver quelqu'un pour s'occuper de vous. Soyez prudente. Comptez sur moi. Et ne dites rien à Mason, quoi que vous fassiez. Promettez-moi ça. Je vous le revaudrai par la suite au centuple, je vous le jure. Oui? Ah, enfin. Monsieur Mason Capwell, s'il vous plaît. Pour Monsieur Smith, du Connecticut. Allez-y, docteur. Les lignes de mon bureau sont sûres, je les ai fait vérifier. Alors, comment va Peter? Je désespérais de vous joindre. J'ai laissé un message ce matin au numéro que vous m'avez donné. Une femme m'a répondu, elle vous l'a dit? Oui, oui, c'était une de mes assistantes. Elle a pu laisser le message à ma secrétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Flint est sorti du coma ce matin. Son état est encore critique, mais il est stabilisé. Il est beaucoup plus fort, il commence à parler. C'est une bonne nouvelle, j'arrive tout de suite. Mais il y a quelqu'un avec lui. Et qui ça? Mais je n'en sais rien, une femme. Je ne savais pas si vous avez reçu mon message et si c'était quelqu'un de votre bureau. Mais il n'a pas l'air d'être en danger. Je crois qu'il la connaît. Il faut savoir qui c'est. Allez dans la chambre et retenez cette fille, j'arrive. Dieu merci, je suis vivant. Mais je dois me méfier avant tout de Mason. Bon, où est-elle?
Monsieur Flint, la femme qui était là avec vous, qui est-ce? C'est extrêmement important pour votre santé. J'ai des instructions très strictes pour que personne... Monsieur Flint. Ah. Non, c'est pas possible. Courez, Véronica. Courez. Votre conduite envers moi et ma famille est tout à fait intolérable. Je pourrais dire la même chose. 2 fois dans la journée, vous vous êtes arrangé pour m'humilier, moi. 1 fois en public, au musée, et à présent chez moi. Je ne peux pas le supporter, Lionel. Je ne l'accepterai de personne, encore moins de vous et de votre femme. Oh, Lionel, chéri, il me semble que nous sommes menacés. C'est tout à fait exact, Augustin. Je m'adresserai au juge pour arrêter vos attaques contre ma famille. Je ne crois pas que vous puissiez encore avoir l'assistant du procureur dans votre manche, comme avant, Channing. Les problèmes qu'il peut y avoir entre moi et mon fils Mason ne vous regardent pas, Lionel. Et par ailleurs, jamais je n'ai eu besoin de mes avocats ou de la police pour protéger mes intérêts. C'est quand on a peur qu'on menace les autres, Channing. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Papa, pourquoi on écoute ces boniments? Nous sommes chez nous. Pourquoi vous ne vous en allez pas? Dites-moi d'abord de quoi je pourrais bien avoir peur. Mais de ce qu'on va trouver à bord de l'Amanda Lockridge quand on aura remonté le coffre. Oh, vous croyez toujours aux histoires Oui, sorcières. j'y crois. Cette femme était folle, tout le monde le Quelle sait. femme? Mais Amanda Lockridge, voyons, la femme qui avait donné son nom au bateau, la seule survivante quand le bateau a coulé en suivant la côte. Ah oui, tout ça, je le sais. C'est elle qui a commencé à répandre toutes ces rumeurs. Elle n'a plus été la même après le naufrage, mais à vrai dire, Dieu seul sait comment elle était avant. On dit aussi que les Lockridge comptent dans leurs ancêtres beaucoup d'aliénés. Ah, je vois que vous lui avez raconté toute l'histoire des Lockridge, la version Capwell, bien sûr. Mon grand-père m'en a parlé souvent et j'ai fait des recherches de mon côté. Oh, ça, je m'en doute, ma chère. Oui, mais vous savez, j'ai rencontré Amanda Lockridge une fois. Est-ce que je vous l'ai dit déjà? Elle avait plus de 80 ans, et moi j'étais un tout petit garçon. Mais je m'en souviens bien. Mon père m'avait emmené avec lui à la maison de santé où elle avait passé le plus clair de son temps depuis le naufrage. Elle était devenue une femme brisée, mais elle n'était pas gâteuse. Alors, qui y avait-il d'autre à bord de ce bateau, Eden? Est-ce que Emmett vous l'a dit aussi? Son mari. C'est exact. Il y avait Horatio Lockridge, mon grand-père, et il y avait aussi quelqu'un d'autre, Nathaniel Capwell, le grand-père de Channing. Oui, Nathaniel était sur le bateau et il est mort quand la tempête s'est déchaînée. C'était un terrible accident, rien de plus que ça, un acte du Seigneur. C'était un acte de vengeance. Oui, absolument. L'Amanda Lockridge était l'un des tout derniers grands bateaux avec la coque en bois. Il avait résisté avec succès aux tempêtes les plus violentes qui l'avaient assailli aux 4 coins du monde. Et il était en route pour Santa Barbara avec une cargaison de bois exotique et d'inestimables trésors artistiques, qui allait embellir encore la magnifique résidence qu'Horatio destinait à Amanda, ma grand-mère, son épouse bien-aimée. Mais il y avait aussi autre chose qui a finalement entraîné le naufrage de ce superbe bateau. C'était Nathaniel Capwell et sa folle passion pour l'épouse légitime de son meilleur ami. Ah oui. Et quand Amanda Lockridge a refusé de devenir sa maîtresse, il a décidé que s'il ne l'avait pas lui, il ferait couler tout le monde et le bateau entier avec lui. C'est ça la véritable histoire, Channing. C'est la véritable histoire et c'est ce qui sera révélé à tous par le livre de bord du bateau quand on le remontera. Lionel, ce naufrage date de plus d'1 siècle à présent, alors quelle différence ça peut faire? Eh bien, la différence, c'est que je veux arriver à faire descendre l'arrogante et prétentieuse famille Capwell du haut de son piédestal. Bon, alors je crois vraiment que vous êtes dingue, vous aussi. Qu'est-ce qui se passera? Vous aurez votre petite heure de triomphe personnel à la télé? Oui, alors, 1 semaine après, plus personne ne saura de quoi vous voulez parler. Non, ma famille le saura, elle. Je fais tout ça pour mon honneur et celui de ma famille. Et c'est important pour moi que ma famille retrouve sa fierté perdue, cette fierté qui lui a été volée une fois pour toutes à l'occasion de ce naufrage volontaire il y a 1 siècle. Lionel, si vous voulez que cette inimitié entre nos 2 familles cesse enfin, laissez dormir tout ça. Non, Channing. Vous et moi, on devra vivre de cette façon, pour le restant de notre vie. Mais en ce qui concerne la nature des relations qui s'établiront dans le futur entre nos 2 familles, ce sera une décision à prendre par votre fils et par ma fille, quand ils sauront tout. Maintenant, viens, Augustin.
Au fait, vous pourrez suivre l'opération dans ses moindres détails à la télévision, sans bouger de chez vous, Channing. Oui, le réseau national couvrira l'événement et moi, je présiderai en tenue de soirée, au centre de l'écran, pour raconter à tous la véritable histoire. Ne bougez pas. Très bien. Tournez-vous. Tournez-vous. Vous êtes un drôle de personnage, vous. Alors tout doucement, videz vos poches. Il n'y a rien dedans. Voyez vous-même. De ma vie, je n'ai jamais mis les mains dans les poches d'un homme. Je ne commencerai pas aujourd'hui. Allez, videz vos poches. Retournez-les. Bon, il me semble que je vous ai attrapé à temps. Alors, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Bon, très bien. Si vous ne voulez pas me répondre, vous répondrez à la police. Faites le tour de la table. Ça peut avoir l'air d'une antiquité pour vous, mais mon cher mari, que Dieu ait son âme, a pris beaucoup de peine pour m'apprendre à tirer avec. J'ai eu seulement 3 occasions de m'en servir, mais je ne les ai pas manquées. En plein dans le mille, chaque fois. Très bien, chacun sait ce qu'il a à faire, d'accord? 20 $, vous aviez dit seulement 10 $. Je veux être sûr que tout marchera. Ah oui, vous pouvez nous faire confiance, hein? Bien, très bien, très bien, très bien. Mais surtout, ne vous trompez pas. Si l'un de vous fait une erreur, toute l'affaire est ratée. Compris. Bon, alors il est exactement 5h45 si vous voulez bien synchroniser vos montres. 5, 4... Oh, excusez-moi, le musée ferme à 5 heures. Oh, mademoiselle Peel, excusez-moi, je ne vous ai pas reconnue. Oh, ça ne fait rien. Je ne vous ai pas entendu arriver. On dirait que vous marchez sans même toucher le sol. Oh, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vais finir mon travail et je fermerai quand vous serez partie. Je suis très impressionnée, mademoiselle. Je ne connais pas votre nom. Je m'appelle Summer Blake. Ah, je suis très impressionnée, Summer, par les choses que j'ai vues dans votre musée. Vous avez 3 pièces de grande valeur. Merci, mais nous en avons plus que ça. Mais en réalité, 3, c'est un chiffre intéressant. De grands musées comme le Prado, par exemple, ou l'Ermitage n'en ont que 6. Mais la plus magnifique pièce de votre section peinture, c'est le ravissant Monet. Oh oui, c'est mon préféré à moi aussi. Je trouve que c'est le plus beau de nos tableaux. Bien sûr, vous êtes plus qualifié que moi pour donner votre opinion. Vous avez absolument raison. Ah, vous avez remarqué la délicatesse des touches sur le visage. Salut! Oh, bonjour. Je suis désolé, je veux pas vous déranger, je reviendrai un petit peu plus tard. Oh, mademoiselle, je vous présente Warren Lockridge. Ah, encore un Lockridge. Elizabeth Peel. Très heureux, mademoiselle. Vous savez, par ici, il y a un Lockridge à tous les coins de rue. Alors, je vais être très prudente et je regarderai bien en arrivant au carrefour. Bon, il faut que je m'en aille. Le musée devrait être fermé. Ça m'a fait plaisir de vous connaître. Je suis toujours contente de rencontrer quelqu'un qui aime Monet. Merci. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que tu es prête? Warren, tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, que tu étais formidable. C'est vrai, elle n'est pas la seule à le penser. Je n'arrive pas à le croire. Ça m'a été dit par Elizabeth Peel. Bon, à présent, plus de paroles, des actes. Quels actes? Eh ben, on a des projets. C'est le moment de passer à l'exécution, non? Où doit-on aller ce soir? Sois gentil, dis-le-moi. Non, 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 mes lèvres sont scellées. Je le trouverai bien. Je ne crois pas, mais tu peux toujours essayer. Comment ça, elle a disparu? Je sais pas, elle a dû partir pendant que je téléphonais. Comment est-elle entrée ici? Mais je n'en sais rien. Et personne ne l'a vu partir. C'est probablement lui qui l'a appelé. À combien de personnes a-t-il téléphoné? Juste une seule. Monsieur Capwell, je suis médecin et pas un agent de la sécurité. Je fais de mon mieux pour vous écouter. Je le sais très bien, docteur, mais vous devez comprendre. Il y a pas mal de gens qui ne reculeraient devant rien pour le tuer. Mais vous qui travaillez avec le procureur, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Sans avoir de preuves? Un avocat n'aurait pas de mal à les faire libérer tout de suite, docteur. Peter. Monsieur Capwell, je vous le répète, il est très faible. Vous ne devez pas... Alors,
Tu as une journée très occupée. Quelqu'un est venu te rendre visite? Une femme? Qui était-ce? Monsieur Capwell, laissez-le se reposer. Non, il comprend ce que je lui dis. Ça ne marche pas, Peter. Dis-moi qui c'était. Bon, très bien. Tu le découvriras de toute façon. C'était un ange de miséricorde. Bon, à présent, je vous donne l'ordre de le laisser. Un ordre à moi? Enfin, il est encore très faible. Monsieur Capwell, vous m'avez demandé de protéger ce malade, et c'est ce que je suis en train de faire. Sur le plan médical, je m'en rapporte à vous. Mais sur le plan sécurité, je veux que les gardes soient doublés dès ce soir. Personne ne doit entrer sans décliner son identité. Pouvez-vous au moins me dire à quoi cette femme ressemblait? En fait, je l'ai seulement aperçue. Elle ne me regardait pas. Elle était, attendez, jeune, avec des cheveux blonds. Kelly? Non, non, je connais votre sœur. Ce n'était pas elle. Alors, qui donc? Je vous en prie, je n'ai rien fait de mal, madame. Je n'ai rien pris du tout. Mademoiselle, appelez la police, un voleur vient d'entrer dans ma maison. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez moi? Madame, vous ne comprenez pas. Si vous appelez la police, ce sera vraiment la fin pour moi. Vous avez un casier judiciaire? Mais non, pas du tout. Je suis honnête, un jour vous l'apprendrez. Un homme qui refuse de se nommer est impropre à rien, il mérite d'être abattu comme un chien. Alors, madame, n'hésitez pas, battez-moi. Restez où vous êtes. Je vais me retourner, et je marcherai ensuite jusqu'à la porte. Et je vous le promets, je ne reviendrai pas. Ne bougez pas. Je vous préviens, je tire. Si vous le faites, vous tirerez dans le dos d'un honnête homme. Bonsoir. Bonsoir, madame Lockridge. Oh Dieu merci, on ne m'a jamais appris comment charger cette monstruosité. Oh, Lionel s'occupera de ça quand il aura le temps. Et alors, je lui ai dit, allez, disparaissez, espèce de bon à rien. On va ou quelque chose dans ce genre-là. Et il a dit... Hé, ça marche, le téléphone fonctionne. Oh, ma pauvre, ça a dû être terrifiant. Eh ben, en fait, j'avoue que j'ai été un peu déçue. On n'aurait pas dû donner à Brock sa soirée. Pas après ce qui est arrivé à Lionel hier soir. C'est curieux qu'un cambrioleur soit entré par 2 fois en 2 jours. Et sans rien prendre à aucune de ses visites. Tu penses que c'est le même visiteur? Il ne reviendra pas. Cette fois, je pense que je l'ai fait trembler. Où est-ce que tu vas, maman? Oh, moi, je me sens très fatiguée. Ah. C'est drôle, hein? On n'avait pas eu de bonne distraction depuis le tremblement de terre. Mais cette fois, on n'a pas à déblayer les décombres. Réveillez-moi pour dîner. Oui. Lionel, il y a quelqu'un qui nous espionne. Oui, ça je sais. Il savait que tu irais chez Capwell ce soir et que moi, je resterai ici. Oui, c'est pour ça qu'on t'a téléphoné de me rejoindre, pour que ma mère soit seule, et je crois savoir qui joue ce petit jeu. Mais qui est-ce? C'est l'homme que j'ai suivi jusque chez lui. Le mari de la femme blonde que j'ai vue. Tu veux dire l'homme qui t'a parlé de Sophia? Oui, ce même homme. Le signalement donné par ma mère correspond tout à fait. Oh Lionel, j'ai vraiment peur. Tu ne peux rien faire. Tu as dit que tu savais où il habitait. Ils n'y sont plus, je suis déjà passé voir. Il semble savoir d'avance tout ce qu'on fait. Et il sait comment neutraliser notre alarme. On va remplacer toutes les serrures et mettre des verrous à toutes les portes. Je ne veux pas avoir peur en me couchant dans ma propre maison. Allô? Ici Véronica, il faut que je vous voie tout de suite. Reine, qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète surtout pas, je n'ai pas eu une seule panne cette semaine. En réalité, c'est ton sens de l'orientation qui commence à me préoccuper. C'est la 3e fois qu'on passe dans cette rue. Oui, mais elle est très très longue. Et c'est la 3e fois qu'on passe devant cette maison. Ah, tu crois que je cherche un endroit où il n'y a rien? Non, à moins que ta vue ne commence à baisser. Non, non, j'ai pas de mauvais yeux. Je vois très bien, moi. Reine, tu sais que la plupart des gens adorent les surprises. Oui. Moi, je ne les aime pas. Et tu plaisantes. Vous savez, mademoiselle, je vous connais mieux que vous ne le croyez. Oui, tu es le genre de fille qui commence un roman policier en lisant la dernière page. Oh, non, c'est pas vrai. Attends, je m'explique. Tu aimes savoir toujours où tu vas et comment tu vas y aller, c'est pas vrai, ça? Oui, j'avoue. Alors, il faut te détendre un peu et t'habituer à l'imprévisible. Pourquoi?
habitué à moi. Ça sera utile. Si j'ai un défaut remarquable, c'est d'être imprévisible. Très bien, Seulement, j'espère ne pas me coucher trop tard ce soir. Je vais avoir un tas de choses à faire demain matin avant l'ouverture. Oh, c'est vrai, ça. Mon Dieu. Imprévisible. Bon, en tout cas, je vois que mon petit plan est en train de très bien marcher. Alors, je lui ai dit que je l'aiderais, je ne sais plus où j'en suis. C'est assez amusant, non? Avec les sales tours que Peter a joués à tout le monde pendant toute sa vie, la seule personne dont il ait peur, c'est l'homme qui est censé le protéger. Je ne peux pas croire une minute que Mason veuille lui faire du mal. Ah, j'avoue que moi, je suis moins sûr. Vous ne le connaissez pas aussi bien que moi. Peut-être que non. Mais je crois que vous devriez lui dire que Peter vous a téléphoné. N'oubliez pas que Mason est l'assistant du procureur. Il a probablement mis la ligne sur écoute. J'y ai déjà pensé. Alors, si vous voulez garder la confiance de Mason... Peut-être qu'il est encore au bureau. Ne lui dites pas que vous m'en avez parlé, surtout. D'accord? Allô? Mason, ici c'est Véronica. Je ne pensais pas que je vous trouverais encore à votre bureau. Je vous ai appelé à peu près partout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un coup de téléphone de Peter il y a quelques heures. Alors, c'était vous? Vous le saviez déjà? Je savais qu'il avait téléphoné à quelqu'un. Je ne savais pas avec qui. Qu'est-ce qu'il voulait? Répétez-moi exactement ce qu'il a dit. Oh, eh bien, il m'a seulement dit que vous l'aviez fait transférer dans une clinique et il m'a dit où elle se trouvait. Et vous êtes allé le voir? Oui. Bon, je préférais que ce soit vous et personne d'autre. Oh, il ne voulait rien en particulier. Je crois qu'il avait envie de parler. Mais il m'a semblé en bien mauvais état. Il a parlé de quoi? Eh bien, je n'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit. Il a quand même parlé de vous à plusieurs reprises. Oui, je m'en doute. À présent qu'il sait qu'une bonne partie de son avenir se passera en prison pour tentative de meurtre, il est furieux contre le représentant de l'accusation. Véronica, j'espère ne pas avoir besoin de vous dire que je le garde là-bas seulement pour sa protection. Bien sûr. Je peux vous dire que vous me soulagez d'un grand poids. Merci. Beaucoup de gens donneraient cher pour savoir où est Peter. Vous êtes la seule personne à qui je puisse faire confiance. Oh oui, vous savez que je ne le dirai à personne. Je sais. Je ne mérite pas une amie comme vous. On peut se voir plus tard? Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait confiance en moi. Je donnerais cher pour ne pas me trouver mêlée à cette histoire. Je sais. Bon, et alors? Vous allez le faire sortir? Oh Lionel, je n'en ai aucune idée. Je sais bien que je l'ai dit à Peter et je le pensais à ce moment-là, mais il semblait tellement désespéré. Seulement, où est-ce que je pourrais le camoufler? Chez moi? Il a besoin d'une surveillance médicale et je ne pourrais pas la lui assurer, encore moins avec Mason. Comment ça? Je ne veux pas le doubler. Faites attention, il est tellement astucieux. Dites, j'ai pas mal de choses urgentes à faire d'abord, mais après, je crois que je vais faire une petite visite à Peter. Lionel, non, vous avez entendu ce que je viens de Ne vous dire. inquiétez pas, si on me demande quelque chose ou si j'ai un problème, je n'aurai qu'à affirmer que j'ai suivi Mason jusque là-bas. Vous le savez, Peter Flynn possède des renseignements que je voudrais apprendre. Il me semble qu'on pourrait être utiles l'un à l'autre. Oh, Lionel! Oh, laisse-moi un peu souffler. Quoi? Ben oui, parce que depuis moins d'1h30, on s'est arrêté 4 fois pour écouter des disques. Et qu'on a bu 2 verres dans des espèces de Mais oui. bistrot, et on a probablement parcouru en voiture la distance d'ici à New York. Ah oui, c'est un entraînement pour un rallye d'endurance. Et à présent, tu m'emmènes dans cet hôtel pour respirer la peinture fraîche dans un ascenseur. Je suis désolée, mais je m'arrête là. Oh, très bien, très bien, très bien. Ouais. Bon, il est exactement 7h30 à ma montre. Parfait. Au moins, les magasins sont fermés. Allons-y. Non, je t'ai déjà dit, je ne veux pas entrer là-dedans. Allez. Et où est-ce qu'on va? Bah, on va d'abord dans l'ascenseur. Si la peinture est encore fraîche, je refuse catégoriquement. Ah, touche les parois, elles sont sèches. Tu peux te risquer. Eh, on monte.
C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de bouteille d'air qui date de ce naufrage. Ce sera la seule chose là-dedans qui ne sera pas authentique. Salut. Et alors j'ai pu acheter le premier, mais j'ai un correspondant en Europe. Le premier, c'était quoi? Eh bien, votre question est un peu embarrassante. Je ne me rappelle pas de quel peintre était le tableau. C'était au moment où des faussaires commençaient à inonder le marché. Alors j'ai demandé à mon agent de ne pas hésiter à consulter Sir Richard. Le seul expert au monde dont personne n'oserait discuter le jugement. Ah oui, je m'en souviens, c'était un Paul Cézanne. Et vous étiez disposé à payer à mon père une véritable fortune pour qu'il se penche pour voir ce tableau de près et qu'il hoche affirmativement la Oui, tête. pour son expertise. Mais comment savez-vous ça? Parce que mon père était à ce moment-là en vacances quelque part dans l'Adriatique et c'est moi qui me suis penchée sur ce tableau et qui ai mis le nom de mon père sur votre papier. Bien sûr, votre correspondant m'a juré le secret, mais je peux vous le dire à présent. Elisabeth, je vous ai dit quelque chose qui vous a fâché, vous semblez ennuyé. Oh non, vous n'y êtes pour rien. Je repense aux propos déplaisants de votre ami, Monsieur Lockridge. Il n'est pas du tout mon ami. Je me sens seule par moments. Je ne sais pas si vous me comprendrez. Mais je crois que vos enfants, eux, pourraient me comprendre. Comprendre quoi? Les problèmes de toutes sortes que ça pose d'être des enfants d'un père célèbre. Rien de ce que vous faites ne peut jamais être aussi réussi et brillant que ce qu'il a fait lui. Est-ce que vous savez que j'ai été nommée par la reine d'Angleterre expert adjoint pour sa collection? Non, je ne savais pas, mais c'est formidable. Mes félicitations. Ah, excusez-moi, qu'est-ce qui me prend? Je suis en train de vous raconter ma vie. Ma chère, je suis désolé que vous vous sentiez un peu déprimée. J'ai fait tout mon possible pour me placer dans votre univers et vous parler de votre merveilleux métier. Oui, et je vous en remercie. Mais en réalité, ce que j'aurais voulu, c'était oublier mon métier. Pardon, mais ce qui est sûr, c'est que le musée a de la chance que vous ayez pu remplacer votre père. Et quant à moi, je suis très impressionné par votre valeur et votre réputation. Merci. Et en plus, je crois que vous seriez encore plus agréable à regarder en dînant. Vous ne savez pas ce que je pensais. Vous aussi. Elisabeth. À vous. Dites, il faut vraiment sortir par ici. Je vous avais pas reconnu, les gars. Vous aviez dit 7h30. Vous avez raison, je sais, j'ai laissé passer l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ce caisse? Eh bien, je dois dire que je vous paye très cher pour les transporter et ne rien demander. D'accord, patron. Tenez, aidez-moi à mettre ça là-dedans. On va pouvoir l'emporter sur le bateau que j'ai loué pour cette nuit. Reine, pourquoi as-tu cette véritable passion pour les ascenseurs? Ne me dis pas que c'est parce que tu veux t'élever. C'est moi qui veux m'élever dans la vie. Ah oui, tu veux vraiment? C'est amusant, on apprend des choses surprenantes dans les ascenseurs. Ah? Eh bien... Eh bien quoi? Eh ben, comment c'était? Oh, super. Tu veux monter et descendre dans un autre ascenseur? Non, non, j'aime bien celui-là, là. Tu ne crois pas qu'après ces petites fantaisies, on peut faire une pause et aller quelque part manger quelque chose? Pourquoi? T'as faim? Oui, pas toi? Ah oui, je crois qu'on peut y penser sérieusement. Excusez-moi, madame. Attendez, je vais vous aider. Allez, doucement, là. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame. Bon, Allez, ça me donne faim. j'ai faim, moi. Je mangerai volontiers quelque chose. Ah, on va dîner tout de suite. Attendez, l'autre garçon a oublié sa table roulante. Oh, il doit être nouveau. À quel étage on était? Il a dû sonner chez son client et découvrir que le billet qu'il a porté est en train de se promener dans tout l'hôtel. Il faudrait lui rendre sa table. Tout va bien, je m'en charge. Oui, c'est ça. Merci, mon vieux. C'est très aimable de votre part. Merci. Mais pourtant pas au même étage. Pourquoi ils n'attendent pas d'être à l'étage où ils doivent aller? Regarde, ils ont aussi oublié le champagne. Ah, pareil. Oui. Je n'arrive pas à croire que tu te sois donné tant de mal. Merci infiniment, merci 1000 fois. Assieds-toi, mademoiselle. Merci. Et voilà.
Eh, on n'a pas de chance, on est bloqué entre deux étages. Je crois qu'on va être obligé d'attendre. Je dois dire que personne ne m'avait jamais arrangé une réception comme celle-ci. Personne au monde n'avait jamais arrangé une réception comme celle-là. Tu as raison. Tu es une gentillesse. Je croyais que tu avais faim. Alors, champagne? Oh oui, ça va être super. Sinon, on remettra l'ascenseur en marche. Je vous remercie. Ça a été un dîner très agréable. Moi, j'en suis ravi. C'est très gentil de votre part de me recevoir chez vous de cette façon. J'espère un peu que ça pourra vous persuader de rester un moment après avoir terminé votre série de conférences. Vous n'aurez pas besoin d'insister. Je resterai volontiers à Santa Barbara. Si je peux éviter de rencontrer ce déplaisant monsieur Lockridge. Alors ça, je vais m'arranger pour qu'il ne se trouve jamais sur votre chemin. Ah, Philippe n'a pas eu l'occasion de monter vos bagages. Je vais le faire. Merci. Je suis navré. Oh non, c'est ma faute, c'est vrai. Je crois qu'après tous les voyages que j'ai faits, je devrais savoir boucler mes valises. Oh, je ne savais pas que vous étiez vous-même peur. Oh, un peu, mais j'avoue que je suis nulle. Vous savez ce qu'on dit. Il y a ceux qui font les choses et ceux qui se contentent de critiquer les autres. Mais j'ai pensé que pendant que j'étais ici, je pourrais m'entretenir la main en peignant quelques marines, les vagues qui se brisent sur les rochers, les nuages, mais je ne vaux rien. Vous me laisserez juger à mon tour. Attendez, il y a un pinceau qui est tombé, là. Et c'est curieux. Je n'ai jamais vu un pinceau comme ça. Ah oui, moi je ne fais pas collection de timbres, je fais collection de vieux pinceaux. C'est vrai, celui-là a l'air d'être très rudimentaire, comme ceux que les vieux maîtres utilisaient il y a 3 ou 4 Oui, siècles. comme je l'ai dit, mon père et moi, on collectionne les pinceaux anciens. Ils sont bien meilleurs que ceux de maintenant. Ah, je suis navré de voir renverser votre mallette. Oh, ça ne fait rien. J'espère que vous serez bien. Oh, ça va être parfait. Bon, alors, le cheval était là, près de moi. Moi, j'avais mal partout. On était tous les deux couverts de Attends un boue. peu. Est-ce que tu étais blessé? Blessé? Non, des contusions. Oh, Ouais, des contusions. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, je suis désolé, ça marche pas là. Pas aussi bien que je l'avais espéré. J'avais oublié que ces ascenseurs sont pas très grands et... tenez, voilà, je vous remercie. Je n'ai même pas joué le morceau romantique. Non, c'était très bien comme ça. bien, Non, ça c'est très bien. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, vous pouvez nous laisser là. Peut-être que vous devriez essayer le coin de la rue, juste en bas là, hein. J'avais pensé qu'un peu de musique mettrait de l'ambiance. Et... Mon Dieu. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Je me demandais si quelque chose n'allait pas nous tomber du plafond pour couronner le tout. Pourquoi? Ça te suffit pas, ça? Oh, si, bien sûr, mais j'aimerais bien que cette soirée continue. Ah, fais-moi confiance. Il y en aura beaucoup d'autres comme ça. Pas dans un ascenseur, bien sûr. Il y a des moments où je regrette pour toi que tu m'aies rencontré. Pas moi. Non, je veux dire, pas vraiment, quoi. Non, j'en sais rien. Il nous est arrivé pas mal de choses et moi, je suis certainement difficile à vivre. Ouais, mais personne ne peut être parfait. Je crois maintenant que tu es beaucoup plus facile à vivre que je l'ai pensé quand on s'est connus. Ouais, les choses ont changé entre nous. En fait, elles ont commencé à changer pour de bon, là. Quand on s'est sentis attirés l'un vers l'autre. Warren, Oui. d'être avec toi, ici, ça me donne une curieuse impression. Comme si tout allait bien marcher, en dépit de mon problème. Tu veux me raconter ta vieille histoire? Non, j'aimerais, mais... Non, je te l'ai dit, je te pousse pas, rien de presse. Il y a des choses que j'aimerais te raconter, seulement je Écoute, n'y arrive ça ne pas. fait rien, je ne te demande pas, même pas. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, tu sais. Tu peux me croire. C'est pas du tout ça. Mais tu sais que quand on garde un secret pendant longtemps, ça devient de plus en plus difficile de le révéler. Ouais. Ce n'est pas seulement la chose à dire qui pèse son poids. Le fait de l'avoir caché pendant une éternité sans se couper finit par être un gros problème, rien qu'en lui-même. Ouais. Dis donc, je suppose que l'hôtel aimerait probablement récupérer son ascenseur. D'accord. Et ensuite? J'en sais rien, n'importe quoi. N'importe quoi? Et à quoi tu penses? Non, rien, j'ai eu une idée, mais je te laisse prendre la décision. Non, je crois que bien j'ai été un petit peu impulsif, alors je me méfie maintenant. Il faut que tu me le dises, je n'aime pas deviner. Non.
Ça m'est égal ce que c'est, puisque je suis avec toi. Très bien. J'ai retenu une chambre pour nous à l'hôtel. Non mais je te l'ai dit, hein, c'était juste une mauvaise idée ça. Non, non, pas du tout. Tu as préparé une petite soirée parfaitement romantique et je t'adore pour ça. Ouais, c'était presque parfait. Bon, dis-moi, où tu veux qu'on aille à présent? Où tu as pensé? Allons dans la chambre. Summer. Je veux y aller. J'y tiens, oui. Alors, j'aimerais bien aussi. Docteur? Attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de choses, Peter. Mais rien que nous ne puissions peut-être arranger tous les deux. Lionel Lockridge. Une chambre magnifique. Ouais. Magnifique. Tu veux un peu de musique? Oui, volontiers. Tu sais, on n'est pas obligé de rester si tu veux pas. Si, si, on reste. T'es tellement belle. Tu me flattes? Tu sais que tu me tortures avec ça. Avec quoi? Tu peux me dire combien vaut le moindre des tableaux qu'on peut voir dans ton musée? Mais tu ne vois pas ce que tu vaux pour moi. Je n'ai jamais rencontré un garçon comme toi. J'aimerais... Quoi? J'aimerais t'avoir rencontré il y a bien longtemps. Bah, j'étais ici. Où t'étais, toi? J'ai connu des moments où je me sentais seule, désespérément seule. Si j'avais su que je connaîtrais un homme comme toi, il est probable que je m'en serais mieux sortie. Je suppose que tu avais ta compagnie, des tas de petits amis qui se battaient à ta porte. Tu n'as connu des gamins, jamais un homme digne de ce nom. Non, non, personne n'apporte. Ah, en tout cas, qu'est-ce qui va pas? Non, tout est super. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello. Je t'en prie. I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are. And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got. Tu sais qu'on a tout notre temps. But let me start by. Arrête, je te dis. Tu mérites bien ce qui t'arrive. Non, je t'en prie, ne me fais pas mal. Je vais te donner une leçon, petite garce. À présent, je vais finir le boulot. Qu'est-ce que tu en penses? Et comment l'avez-vous su? J'ai beaucoup de possibilités, Peter. J'ai fait suivre Mason jusqu'à ce qu'il nous conduise ici. On sent, on dirait une vraie forteresse. On doit à chaque seconde montrer patte blanche. Vous ne croirez jamais ce que j'ai dû faire pour obtenir un laissez-passer. Mais c'est amusant. Même aujourd'hui, un gros billet glissé dans la bonne poche fait des miracles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous possédez des informations qui peuvent m'être utiles. Tiens, je commence à intéresser beaucoup de monde. Oui.
Oui, vous êtes très habile. Vous devez réfléchir et faire confiance à vos vrais amis. Comme ça, vous pourrez peut-être arriver à vous en sortir. Et c'est vous l'ami dont il s'agit? Le véritable ami, c'est celui qui offre le meilleur prix. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a beaucoup de questions sur votre compte. D'abord, comment savez-vous que Joe Perkins n'est pas le meurtrier de Channing Jr.? Est-ce que j'ai dit ça? Vous étiez là-bas, à l'extérieur du bureau, quand ça s'est passé. Vous avez vu quelque chose, ou quelqu'un? Oui, oui, je m'en souviens. Alors, qui était là? Savez-vous qui a tué Channing Jr.? Pourquoi voulez-vous le savoir? Peter, vous et moi, nous nous connaissons assez peu. Vous étiez le professeur de physique de Laken et de Warren. Vous connaissez ma femme, Augusta. C'est pour eux que je veux tout savoir. Vous avez déjà été blessé. Est-ce que vous avez été tué? Moi, j'étais mort. En fait, j'étais pas mal. Seulement, être vivant, c'est encore mieux. Mon problème, c'est que j'ai l'impression de glisser à nouveau vers la mort. Et si je dis à vous, ou à Mason, ou à Capwell, ou à n'importe qui, ce que j'ai vu ce soir-là, j'ai bien peur qu'on me laisse glisser jusqu'au bout. Et je ne crois pas que je vais vous donner la moindre information sans avoir plus qu'une simple promesse. Je suis prêt à vous faire évader, sans que Mason le sache. Je suis prêt à vous procurer toute l'assistance médicale nécessaire. Et Mason ne saura même pas où vous êtes. Tant mieux, parce que je commence à penser que Mason ne va pas attendre longtemps pour écouter ce que j'ai à dire. Alors quand, Lionel? À la seconde même où vous voudrez. Je me charge de tout ce qu'il faudra pour ça, y compris une ambulance parquée près de la porte des urgences. Ça me semble correct. Je crois qu'on va pouvoir conclure un marché. Alors, qui a tué Channing? Ce que j'ai à vous dire n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre. Mais je ne dirai pas un seul mot avant d'être sorti d'ici pour de bon. Vous pouvez marcher ou vous tenir sur une chaise roulante? Je pourrais voler. Alors on va voler.